Après l'attaque du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est du pays, Félix Tshisekedi avait promis que l'effort de guerre deviendrait sa priorité. En mars dernier, le président congolais a concrétisé cet engagement en prenant une mesure longtemps attendue et dont se félicite le gouvernement. Jamais dans l'histoire de ces pays, on a multiplié par deux les salaires des policiers et des militaires. C'est des modestes augmentations qui sont réalisées au fil des années. 10 000 francs, 20 000 francs. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure de la situation. Celui qui avait 300 000 francs à 600 000 francs aujourd'hui. Des salaires doublés et un signal fort en soutien à l'armée nationale, souvent critiquée pour son manque de moyens et son organisation défaillante. Mais la mesure est-elle durable et qui en bénéficie? Pour certaines familles, les critères d'acquisition restent opaques. Cette orpheline, dont le père est mort au combat, affirme ne plus percevoir les aides financières qui lui étaient versées. Au mois de mars, nous avons perçu le salaire. Au mois d'avril, rien. Le compte n'a pas été accrédité. Mais les militaires en vie ont bien touché leur salaire. Certains orphelins et veuves ont touché. Mais plus de 4 000 autres n'ont pas touché. Le porte-parole des forces armées s'est exprimé sur le sujet. Il a rappelé, selon lui, les règles de dédommagement. L'orphelin perd tout droit à la rente lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans et exerce une activité rémunérée. Pour l'orphelin engagé dans les études, l'âge limite est de 25 ans. Reste une question centrale, celle du financement. La perte de territoire dans le Nord et Sud Kivu, région riche en ressources naturelles, a privé le gouvernement d'une part importante de ses revenus. Valérie Madianga, directeur d'un centre de recherche, estime que le doublement des salaires est tenable à long terme, à condition de s'attaquer à la corruption. Si on ne bouge pas les poches de fuite des capitaux, je pense qu'il sera difficile pour qu'on maintienne. C'est pourquoi nous, on insiste sur la politique de la lutte contre la corruption pour qu'on canalise davantage les revenus et assurer les dépenses qu'on est en train de créer aujourd'hui. Face à la détérioration du contexte sécuritaire, le gouvernement congolais a déjà revu à la hausse son budget pour l'année 2025. Pour les 4 premiers mois seulement, les dépenses exceptionnelles de défense et sécurité sont estimées à plus d'1 milliard de dollars.